الحمد لله رب العالمين أمر عباده بالتزود للدار الآخرة بالأعمال الصالحة من فرائض ونوافل ونهاهم عن الغفلة والإعراض والانشغال بالدنيا عن الدين. يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أما بعد، فإن فرائض الإسلام إذا شرعت ينزل الوحي على رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا الصلاة، فإن الله سبحانه وتعالى لما أراد أن يفرضها على أمة محمد صلى الله عليه وسلم عرج بنبينا صلى الله عليه وسلم إلى مقام عال سمع فيه صريف الأقلام كما أخرجه الشيخان عن أنس بن مالك رضي الله عنه. فهذا يدل على أهمية الصلاة التي هي أهم أركان الإسلام العملية، وإن هذه الصلاة العظيمة لا تقبل إلا بشروط. Toutes les lois appartiennent à Allah, le Seigneur des mondes, celui qui a ordonné ses serviteurs de prendre des provisions pour la dernière demeure à travers les bonnes œuvres, que ce soit les obligations et les actes surrogatoires. Celui qui les a interdits, l'insouciance, le détournement et le fait de s'occuper jusqu'à ce qu'on oublie la dunya, jusqu'à ce qu'on oublie la religion avec les occupations de la dunya. Oh, vous les gens, adorez votre Seigneur qui vous a créé, ainsi que ceux qui vous ont précédés, afin que vous atteigniez la piété. Celui qui a fait de la terre un lit pour vous et du ciel un toit. Il a fait descendre une eau du ciel et il a fait surgir des fruits pour vous à travers cette eau-là. Alors, ne lui donnez pas des égaux, alors que vous sachez bien cela. Oh, vous qui avez cru, craignez Allah comme il doit être craint et ne mourrez qu'en pleine soumission. Serviteur d'Allah. Après ceci, les obligations de l'islam, leur révélation se faisait au messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam à travers une révélation qui descendait sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam, sauf la salat, sauf la prière. Car pour la prière, Allah subhanahu wa ta'ala a élevé le prophète sallallahu alayhi wa sallam à un endroit très haut afin de lui légiférer celle-ci. Pour le prophète sallallahu alayhi wa sallam a entendu le bruit des écritoires comme l'a rapporté les deux imams d'après Anas ibn Malik, c'est-à-dire Imam al-Bukhari et Imam Muslim. Et cela montre l'importance de la prière, qui est le plus grand pilier de l'islam, parmi les piliers des actes, ce qu'on a compris comme acte, la prière est le plus grand pilier de ces actes-là. Et la prière n'est pas acceptée si elle ne respecte pas des conditions. Et voici quelques conditions de cette prière que nous allons énumérer dans notre khutbah d'aujourd'hui. Ash-shartul awwal, la première condition est istiqbalul qibla, l'orientation vers la qibla. C'est-à-dire, avant de commencer la prière, il faut s'orienter vers la qibla. La qibla, pour nous aujourd'hui, c'est l'orientation vers la Kaaba. Allah subhanahu wa ta'ala dit: Fawalli wajhaka shatr al-masjid al-haram wa haythu ma kuntum fawallu wujuhakum shatr. Et tourne ton visage vers la maison sacrée et où que vous soyez, tournez vos visages vers elle. Et l'imam Bukhari et l'imam Muslim rapportent d'après Abu Huraira radiallahu anhu que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit au Moussi Salah, le Moussi Salah, celui qui a mal accompli sa prière, il lui a dit: Idha kumta ila salah fa asbigh al-wudu thumma istaqbil al-qibla fakabbir. Si tu te lèves pour la prière, alors parfait ton ablution, puis tourne-toi vers la qibla, oriente-toi vers la qibla, puis fais le takbir, dit Allahu Akbar, jusqu'à la fin du hadith. Ainsi, la prière n'est pas valide sans l'orientation vers la qibla. Et ce qui est voulu par la qibla, l'orientation vers la qibla, c'est que la personne s'oriente vers la qibla. Là, ce qui est voulu, ce n'est pas que la personne retrouve en même temps en ligne droite avec la qibla. Ce n'est pas ce qui est voulu. Mais ce qui est voulu, que la personne s'oriente
vers la direction de la Qibla, vers la direction de la Qibla, comme l'a énoncé Omar ibn Khattab, radiallahu anhu, ainsi que son fils Abdullah ibn Omar, et cela est rapporté chez Abu Razak, et le Cheikh Islam Taymiyyah a dit à ce sujet, la khilafa bayna as-sahaba fi dhalik. Il n'y a pas de divergence entre les compagnons à ce sujet, c'est-à-dire au sujet de l'orientation vers quoi? Vers la Qibla, la direction de la Qibla. Wa mimma thabata an Umar radiallahu anhu annahu basata yadayhi al-yumna wal-yusra thumma qala salli baynahuma kayfa. Et parmi ce qui est venu de façon authentique d'après Omar, il y a le fait qu'il ait fait quoi? Il a étendu ses deux mains comme ça. Et il a dit, priez entre ces deux endroits-là, ces deux directions-là. C'est-à-dire tout ce qui se trouve comme espace là. Priez vers cette direction-là, hein, comme vous voulez, comme vous voulez. Et ce qui est voulu par cela, c'est le fait qu'on voit certaines personnes se chamailler à propos de la Qibla aujourd'hui. En voulant prier, on voit d'autres dire, voilà, on n'est pas vraiment tout droit. Il faut prendre vraiment une boussole pour savoir exactement où se trouve la Qibla. Non, ce n'est pas ce qui est voulu. C'est l'orientation, la direction. Quand nous prenons la direction vers où nous prions, nous nous orientons dans cette direction-là. Même si la natte est un peu penchée, non, ou bien, tant qu'on est dans la direction, tout l'espace que nous avons en face, c'est la Qibla. Tout l'espace que nous avons en face, c'est la Qibla. Et ça, c'est pour celui qui n'est pas à la Mecque, qui n'a pas la Qibla, il n'a pas la Kaaba en face de lui, en face à face. Quant à celui qui a la Qibla en face de lui, c'est celui qui a la Kaaba, il est en train de prier dans la mosquée sacrée. Celui-là, il est obligatoire. Il est en train de voir la Kaaba, il doit prier directement vers la Kaaba. Mais celui qui n'est pas là, il ne voit pas la Kaaba en face à face. Celui-là, c'est la direction qui est voulue pour lui, l'orientation où se trouve la Qibla. Et cela également, certains savants ont rapporté le consensus sur ce point. La deuxième condition pour la prière, c'est dukhulul waqt, c'est l'entrée de l'heure de la prière. L'entrée de l'heure de la prière. C'est-à-dire, sans que l'heure n'entre, on ne peut pas prier. Et Allah subhanahu wa ta'ala dit à ce sujet, Inna as-salata kanat 'ala al-mu'minina kitaban mawquta. Et la prière est une obligation sur les croyants à des heures déterminées. Ainsi, quiconque prie avant l'heure n'a pas de prière. Et quiconque prie volontairement après l'heure, il est en réalité dans un grand danger. Parce qu'il y a des savants qui disent que celui qui a prié volontairement après l'heure n'a pas de prière. C'est pourquoi la moindre des choses qu'on peut se dire, c'est que cette personne a accompli un grand péché. Et vous ne voyez pas combien de personnes décident de regrouper les prières dans la soirée, toutes les prières de la journée. Ces gens en réalité sont dans un grand danger. Ils sont en face d'un grand danger puisque certains savants voient que même s'ils accomplissent ces prières-là, 1000 fois, c'est invalide. Allah subhanahu wa ta'ala n'agrée pas cette prière. Allah subhanahu wa ta'ala dit فَخَلَفَ مِنْ بَعْدِهِمْ خَلْفٌ أَضَاعُوا الصَّلَاةَ وَاتَّبَعُوا الشَّهَوَاتِ فَسَوْفَ يَلْقَوْنَ غَيًّا. Allah dit, et une génération les succédait qui abandonnait la prière ou bien qui était négligent à propos de la prière. وَاتَّبَعُوا الشَّهَوَاتِ, et ils ont suivi les passions. Ils rencontreront cette roï. Ils vont rencontrer l'égarement. Roï ici, certains compagnons tels que Ibn Mas'ud, radiallahu anhu, quand on leur a interrogé à ce sujet, ils ont dit al-roï wadin fi jahannam. C'est une vallée dans le feu de l'enfer. Ils vont entrer dans cette vallée-là du fait qu'ils ont délaissé la prière ou bien ils vont négliger la prière. Et on sera ici, quand Ibn Mas'ud a été interrogé à propos, c'est ceux qui perdent la prière. On lui a demandé, est-ce qu'ils délaissaient la prière, ils abandonnaient la prière complètement? Il a dit quoi? La kafaru. S'il la délaissait, s'il abandonnait, il serait déjà mécréant. Mais au fait, il retardait la prière après son temps. C'est deux Allah ne s'entend pas dans ce verset, comme l'a dit Ibn Mas'ud. Alors l'affaire est dangereuse. L'affaire est dangereuse. Il ne convient pas aux serviteurs d'être négligents à propos des heures de la prière. Serviteur d'Allah, la troisième condition, c'est satrul awra. C'est le fait de couvrir la nudité. Allah subhanahu wa ta'ala dit, Ya bani Adam, khudhu zinatakum inda kulli masjid. Ô fils d'Adam, prenez vos parures auprès de toutes les mosquées, de toutes mosquées. Et a dit, en voulant accomplir tout ce qui est sujoud, tout ce qui est prière, il faut vous protéger. Et la awra, la nudité de l'homme est ce qui est compris entre son nombril et ses genoux. Ainsi, il lui convient de préserver tout cela au cours de sa prière. Et en plus de cela, pour l'homme, quand il veut prier, il doit protéger ses deux épaules.
les deux épaules doivent être couvertes, comme cela est rapporté d'après Abu Huraira dans Sahih al-Bukhari et Sahih Muslim. Il dit, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, La yusalli ahadukum fi thawbil wahid, laysa ala antiqi minhu shay'. Que l'un d'entre vous ne prie pas dans un seul habit et qu'il n'ait pas quelque chose sur ses épaules. Cela est dit par le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et à part le fait de couvrir le corps ici, il y a aussi le fait que l'embellissement pour la prière est une chose recommandée. On doit porter les beaux vêtements pour la prière, car cela montre qu'on valorise les emblèmes d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et nous sommes devant Allah subhanahu wa ta'ala. Nous devons nous présenter de la meilleure des façons. Ne voyez-vous, quand nous voulons nous présenter devant une autorité, nous nous habillons de la meilleure des façons. Ça, c'est pour les autorités de ce bas monde. Alors, nous devons faire pareil pour Allah subhanahu wa ta'ala, qui est l'autorité des autorités, le suprême de tous ceux qui se disent autorités. Et cela pour les prières de façon générale. Mais en dehors de cela, la prière de Jumu'ah demeure encore plus recommandée. La quatrième condition pour la prière, izalatul najasa, c'est le fait d'enlever l'impureté de nos vêtements. Le fait d'enlever l'impureté de nos vêtements. Et ce qui est voulu par cela, c'est tout ce qui est impureté dans la législation. Et non tout ce que l'homme pense comme impureté. Non, c'est ce que la législation désigne comme impureté. Et ça, il faudrait se rapprocher des gens de science pour connaître ce qu'on appelle impureté de ce qu'on n'appelle pas impureté. Quand c'est une impureté dans la législation et que l'homme prie avec ce vêtement sur lequel il y a de l'impureté, sachez que sa prière est invalide. Allah subhanahu wa ta'ala dit, et quand tu as ton vêtement, purifie-le. Et parmi ce qui est venu dans les tafasirs, il y a le fait que ce qui est voulu par le vêtement ici, c'est effectivement les parures que l'homme porte. C'est ce qui est voulu. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, comme cela est rapporté d'après Asma, il a dit à propos de vêtements sur lesquels le sang des menstrues était tahutuhu thumma takrusuhu thumma tandahuhu bilma thumma tusalli fihi. Il a dit à propos de ce vêtement-là, il faut mettre de l'eau et le frotter et mettre de l'eau sur ça comme on fait pour un nadj. Le fait de mettre de l'eau pour un nadj ici avec de l'eau, il faut le faire puis prier dans ce vêtement-là. Ainsi, il n'est pas permis de prier dans un vêtement qui contient d'impureté. Et le serviteur doit veiller alors à son vêtement. Et son vêtement qu'il doit sortir avec, il doit veiller à cela. Puisque la prière peut le retrouver à tout moment. Il doit faire attention à tout ce qui est impureté, comme le sang de menstru pour les femmes, ou bien un sang d'impureté ici d'un animal impur, ou ce qu'on connaît comme sperme, ou l'urine. Tout cela, il doit faire attention à cela, comme c'est venu dans la législation. La cinquième condition, c'est c'est le fait de se purifier de l'état majeur ou bien l'état mineur d'impureté. Nous allons parler de l'impureté qui est une matière qui touche le vêtement. Il y a l'impureté qui est l'état dans lequel se trouve la personne. Quand la personne est dans un état d'impureté, cette personne doit se purifier. Que cet état soit l'état majeur ou bien l'état mineur. L'état majeur, c'est par exemple celui qui a eu de rapport sexuel. Cette personne doit se purifier avec le grand bain, comme nous le savons déjà. Cette personne doit se purifier. Et celui qui est dans l'état mineur, c'est celui qui, par exemple, a fait les paix. Cette personne est dans un état mineur d'impureté. Et celui-là, il doit faire l'ablution simple, comme nous le connaissons. Allah subhanahu wa ta'ala dit, wa in kuntum junuba fattahharu. Et si vous êtes en état d'impureté, alors purifiez-vous. Et l'imam al-Bukhari et l'imam Muslim rapportent d'après Abu Huraira radiyallahu anhu qui dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, la yaqbalu Allahu salata ahadikum idha ahdatha hatta yatawadda. Allah subhanahu wa ta'ala n'accepte pas la prière de l'un d'entre vous quand il se retrouve en état d'impureté jusqu'à ce qu'il fasse l'ablution. Nous demandons à Allah subhanahu wa ta'ala de nous faire miséricorde et de nous faciliter l'accomplissement de cette prière tout en respectant ce qu'il nous a défait. Aqulu ma tasma'un wa astaghfirullah li wa lakum fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah wa kafa wa salatu wa salam ala rasulil mujtaba. Amma ba'd, serviteur d'Allah. Parlant toujours des conditions de la prière, en sixième position, nous dirons ici que l'intention est une condition pour la prière. L'intention
an-niyya. La personne doit émettre l'intention qu'elle veut accomplir telle prière. Et cela est une condition pour la prière. Celui qui ne met pas d'intention, cette personne n'a pas de prière. Imam al-Bukhari, l'imam Muslim rapporte, comme nous le savons tous, dans le hadith de Omar ibn al-Khattab, qui dit au prophète sallallahu alayhi wa sallam, dit « Innamal a'mal bin niyyat wa innama li kulli imrin ma nawa » Certes, les actes ne valent que par l'intention et chacun sera récompensé en fonction de ce qu'il a aimé comme intention. Ainsi, le serviteur doit veiller à son intention dans l'accomplissement de tous ses œuvres, y compris la prière. Et l'intention, son endroit, c'est le cœur. C'est le cœur qui formule l'intention. L'intention n'est pas ce que l'homme prononce. On ne prononce pas l'intention, ni on ne dit cela à haute voix. De la même façon, on ne répète pas cela comme on voit certaines personnes le faire. Tout cela entre dans quoi? Dans les innovations que la législation brame. Et cela n'a pas été rapporté des plus prédécesseurs de cette communauté. Ainsi, il n'est pas permis à celui qui veut accomplir la prière de dire Allahumma inni nawaitu an usalli salata kaza wa kaza. Il n'est pas permis de dire oh Seigneur, je mets l'intention d'accomplir telle prière pour toi. Et on prononce cette parole-là avant de commencer la prière. Cela n'est pas permis. Au contraire, cela est une innovation qui met en colère Allah subhanahu wa ta'ala. Serviteur d'Allah, si le fait de prononcer l'intention, si prononcer l'intention était une bonne chose, ou dire cela à haute voix était une bonne chose, ou répéter cela était une bonne chose, alors le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'aurait fait avant nous. Si c'était quelque chose aimé auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala, alors le prophète sallallahu alayhi wa sallam et ses compagnons l'aurait fait avant nous. Alors nous devons nous suffire de ce qui est rapporté au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et après cette condition serviteur d'Allah, nous devons attirer l'attention sur quelque chose qui a précédé, qui concerne la nudité. Nous avons dit que la nudité est une condition de la prière. Mais vous devez savoir que tout ce que nous avons vu jusque-là comme condition, c'est pareil pour l'homme et la femme. Il n'y a pas de différence. Mais il y a une particularité pour la femme concernant sa nudité. La nudité de la femme, serviteur d'Allah, sachez que les savants sont en consensus qu'il est obligatoire à la femme de prier en couvrant sa tête. La tête de la femme doit être couverte complètement. C'est ce qui est rapporté des savants et cela est un consensus comme l'a dit Ibn Munzir rahimahullah. Wa thabata inda Ibn Abi Shayba an Aisha wa Ali ibn Abi Talib radiyallahu anhuma annahuma qala tusalli fi khimarin wa dir'in sabir. Et il est venu de façon authentique auprès de Ibn Abi Shayba, d'après Aisha et Ali ibn Abi Talib, qu'Allah les agrée, qu'ils ont dit à la personne, tu pries dans ton khimar, le voile que les gens portent comme ça en dehors du grand voile. Quand elle est chez elle, elle peut prier dans ce voile-là, tant que cela couvre sa tête. Wadirin sabir, et le vêtement qu'elle porte aussi, que les femmes portent chez elles, et que ça couvre tout leur corps. Et sabir ici, ce qui est voulu, c'est que ça doit couvrir quoi? Ça doit couvrir les pieds. Ça doit aller jusqu'à ce que ça couvre les pieds. Donc ce qu'elle doit porter, ça doit couvrir les pieds. C'est pourquoi les savants disent qu'il est obligatoire à la femme de prier en couvrant ses pieds. Et cela, certains savants ont rapporté le consensus à ce sujet, comme l'a dit Ibn Abi Bar, rahimahullah, et dit وَقَدْ أَجْمَعَ الصَّحَابَةُ أَنَّ قَدَمَيِ الْمَرْأَةِ عَوْرَةٌ. Les compagnons sont en consensus que les pieds de la femme sont une nudité. Donc, les pieds de la femme, c'est une nudité, elle doit couvrir cela. Les savants sont en consensus sur cela. On voit les femmes même mettre les choses, elles ferment le visage, mais elles ne savent pas que les pieds font partie de la nudité. Le visage, à propos du visage, c'est qui prie chez elle. Le visage non couvert, celle-là, ça peut être valide, comme l'expliquent beaucoup de savants, puisque le visage même n'est pas une obligation, selon la part de certains savants. Maintenant, ceux qui voient aussi l'obligation concernant le fait que le visage doit être couvert, ils voient la particularité concernant la prière. Quand elle doit prier, il n'est pas obligatoire pour elle de couvrir le visage. Donc, voilà, serviteur d'Allah, la particularité concernant la femme ici. Et les savants sont en consensus également sur le visage, en disant que le fait de couvrir le visage particulièrement pour la prière, la nudité du visage concernant la prière n'est pas une nudité. C'est pourquoi même ceux qui voient l'obligation pour la femme de couvrir le visage en sortant de chez elle, ils ne voient pas l'obligation concernant la prière. Dans la prière, ils ne voient pas l'obligation de couvrir le visage. Contrairement aux pieds, les pieds sont une obligation. C'est une aura, c'est une nudité. Qu'elle soit dans la prière ou pas dans la prière, c'est une nudité, elle doit couvrir ses pieds. Voilà ce que nous avons à dire dans la khutbah d'aujourd'hui concernant quelques conditions
de la prière. Bien entendu, il reste deux conditions que nous n'avons pas énumérées ici. Ce sont celles que nous voyons plus importantes d'abord que nous avons énumérées dans cette khutbah. Nous demandons à Allah subhanahu wa ta'ala d'accepter nos prières et de préserver nos prières. Allahumma ya man la ilaha illa ant. اللهم احفظ علينا صلاتنا اللهم احفظ علينا صلاتنا اللهم احفظ علينا صلاتنا اللهم تقبل منا صلواتنا يا أرحم الراحمين اللهم اجعلنا من الخاشعين المقبلين الواقفين بين يديك على ما يرضيك يا رب العالمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. قوموا إلى صلاتكم يرحمكم الله.